Wow! Quelle introduction, hein? Merci beaucoup pour cette invitation. C'est un honneur, un plaisir d'être parmi vous. Et puis, ça va? OK. Génial. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle anglais et français? OK. Si j'ai des difficultés, je vais venir dans ce coin-là pour m'aider. Il y a beaucoup de choses qui se passaient dans ma famille depuis que j'étais là la dernière fois. Ma fille cadette, elle s'est mariée avec un vrai Suisse de Saint-Pré, strongman. Aujourd'hui, en compétition, il va peser 240 kilos sur le dos pour le record suisse. Alors, mais quand il m'a demandé sa main en mariage, je lui ai fait trembler quand même. Hein. Mon fils aîné, il était à l'ambassade suisse à Paris pendant 4 ans. Et puis, il est parti pour son éducation, d'aller plus profondément dans son éducation. Il a payé cher. Il est revenu en Suisse. Il était au chômage pendant 1 année, comme Oriane, mais il n'avait pas le droit de toucher le chômage parce qu'il travaillait en France, pas en Suisse. Merci, gouvernement suisse. On prie pour vous. Et moi, normalement, je prêche positive. Et mon fils doit me traduire chaque dimanche. Malgré qu'il postule chaque semaine pour un nouveau poste de travail, rejeté. Je prêche positivement. Et lui, oh là là, c'était difficile, mais il est joyeux. Un boîte à Washington, D.C. lui a téléphoné, un chasseur de tête. Il est engagé maintenant. Merci Seigneur. Et il vit son rêve après 1 année de chômage. Et puis, notre Dieu est bon. Amen. Et puis, j'ai une merveilleuse femme, elle est suisse-allemande. Et puis, c'est vraiment elle un cadeau pour moi. On a 3 enfants. Et puis, effectivement, je suis pasteur à Montreux. Et puis, quel privilège d'être parmi vous. Dommage, les musiciens, ils sont partis, les autres. Ils ont eu le droit d'avoir le musicien. Vous avez que ma voix. On va faire notre mieux. Alors, regardez avec moi dans vos Bibles. J'aimerais bien partager avec vous un paradoxe dans la Bible. Ce n'est pas une contradiction. On dirait que c'est une contradiction, mais c'est un paradoxe. Et puis, si vous regardez avec moi Luc 9, 23 à 25, et vous pouvez laisser cette verset biblique allumée pendant que je parle, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que Jésus? Il est en train de parler. Et il a dit. Vous êtes en train de lire? Arrête. Il y a 15 ans en arrière, j'étais à Lausanne. Et je marchais dans la forêt, sur une piste, et puis j'avais besoin de faire pipi, alors j'ai quitté le chemin dans la forêt. Je suis allé 3 mètres dans la forêt, et avant de faire mes besoins, j'ai regardé en bas, par terre, et j'ai trouvé 7 morceaux de papier. Et écrit là-dessus, c'est Marc, en anglais, avec un K, pas avec un C. Alors, j'ai ouvert ce petit feuille, il y a des cœurs, il y a un verset biblique qui est écrit en anglais. Et qu'est-ce que c'est écrit? Voilà. Si quelqu'un veut venir auprès de moi, qui renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix, et qui me suivra, car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, le sauvera. Wow. C'est fort, hein? Alors, quel est le paradoxe? Donc, en Matthieu 11, Jésus a dit, vous tous qui sont fatigués et chargés, venez à moi, et je vais vous donner un quoi à porter. Non, je vais vous donner du repos, car mon joug est facile et mon fardeau est léger. Alors, c'est quoi? Alors, c'est léger et facile, ou est-ce que c'est un quoi à porter? On dirait que c'est une contradiction, n'est-ce pas? Alors, ce verset m'a touché parce que on a commencé l'église à Lausanne et puis on avait Madame Bonton. Elle avait 80 ans. Elle était la femme du capitaine de la police de Lausanne, Clara Bonton. Mais elle avait 80 ans et puis, tu sais, elle était... Une soirée, on n'avait personne qui venait à l'église. Toute notre église était dans mon Golf 1978, un vert, une couleur vert
l'aide. Alors, j'ai tout mis au poivrier, appui. Les livres, les microphones, machin, et puis personne n'est venu. Alors, j'ai tout remis dans ma voiture pour la première fois. Personne. Et puis Clara arrive, une femme de 80 ans. Et puis, elle a dit, est-ce qu'il y a une église ici? Je dis, une minute. Alors, j'ai tout remis. Et puis, elle m'a écouté. Et puis, à la fin, elle m'a dit, tu sais, tu as choisi le meilleur métier du monde entier. Waouh, j'étais fier tout d'un coup. Et puis, mais elle m'a dit ce soir-là, et depuis, chaque soirée, chaque dimanche, Marc, n'oublie pas de prêcher la croix. Prêcher la croix, Marc. Et depuis ce moment-là, je prêche la croix. Et je suis positive, mais je prêche la croix. Pourquoi? Parce que pour la chair, c'est la mort. Mais pour l'esprit, c'est la vie. C'est la vie. Quand on crucifie la chair, la vie, on trouve notre vie. Et ça, c'est le besoin énorme dans le corps de Christ, que chaque personne trouve sa vie. Si vous êtes ennuyeux, si vous ennuyez, comment? C'est ce que j'ai dit. Si vous vous ennuyez, ça veut dire que vous n'êtes pas en train de porter ta croix. Si l'Église est prévisible, il n'y a rien d'aventure. Vous n'êtes pas en train de porter votre croix parce que la minute que vous portez votre croix, vous avez la résurrection, la puissance dans votre vie. Et nous, dans l'Église, souvent, nous essayons de guérir la chair, nos passés. Il faut le crucifier. Vous êtes tous devenus catholiques tout d'un coup. Moi, j'ai porté un croix une fois, depuis le nord de Californie jusqu'au sud. Tout un été, on arrive à Los Angeles pour les Olympiques. Et puis, on était dans une piscine. Un jeune homme, il souhaitait être baptisé. Et le sauveteur, il a dit, non, tu ne peux pas se baptiser ici. C'est un lieu public. On avait un débat et 21 personnes se sont baptisées ce matin. Mais on a porté ce croix. Et puis, à San Jose, on arrivait à San Jose, en Californie. Et puis, à minuit, les voitures opèrent, quoi, avec des latinos, avec les lunettes de soleil à minuit. Ils n'avaient pas besoin, mais c'était cool. Les voitures hydrauliques, le hopper car, je ne sais pas si vous connaissez ça. Et puis, on était en train de donner les traités aux gens. Et puis, elle avait une fille dans l'église. Elle pesait 200 kilos. Aux États-Unis, on a un problème que vous n'avez pas ici. Même à Oktoberfest, on n'a pas des gens là-bas aussi grands qu'aux États-Unis. C'est difficile. Et elle était dans l'église, elle était une petite souris, elle était timide, elle n'ouvre pas sa bouche, même dans la famille. Néanmoins, dans le monde, elle était tellement conscieuse d'elle-même. Et puis on était en train de porter le croix, et puis elle était là, elle observait. Et puis à la fin de la nuit, je dis, écoute, maintenant c'est à ton tour. Je lui donnais un traité. Il avait un hopper-car avec la fenêtre qui était comme ça. Et cette sœur, elle a pris le traité, elle a marché vers la voiture, comme ça. Elle a mis le traité dans la fenêtre et elle a dit, ça c'est un traité chrétien. Mais quand elle a fait ça, boum, il y a quelque chose qui est arrivé avec cette sœur. Elle a pris la croix, elle a pris le mégaphone, elle a commencé à prêcher et porter sa croix. Elle était complètement délivrée de cette complexe, de ce que les autres pensent à elle. Elle a trouvé sa vie. Peut-être elle n'est pas évangéliste aujourd'hui, je ne sais pas. Peut-être son appel, c'est plutôt d'être maman des enfants. Ça, c'est un croix à porter. Hein? Si tu as 4 enfants, mais ça porte beaucoup de fruits. On trouve notre vie. Mais ce n'est pas facile. Vous me suivez? De porter la croix, c'est quand on trouve notre vie. Qui veut trouver votre vie? Il y a 15 ans en arrière, j'ai pris ce morceau de papier, j'ai mis dans ce livre-là. Et j'ai mis ce livre dans un carton. Et puis, il y a un mois en arrière, peut-être un mois et demi, mon fils et moi, on était en train de regarder le film Dietrich Bonhoeffer. Qui a vu? C'est au cinéma maintenant, c'est un nouveau film. C'était au cinéma à Noël. Et puis, je dis, David, j'ai ce livre de Dietrich Bonhoeffer. Alors, j'ai cherché au fond de mon cagibi, et puis, j'ai sorti, et puis, le papier qui sort. Que j'ai trouvé il y a 15 ans en arrière. Le titre de ce livre, c'est « Le coup du disciple ».
qu'est-ce que ça coûte d'être un disciple de Jésus? Il y a d'autres personnes qui disent, ça coûte rien, ça paye de servir le Seigneur. Mais lui, il est allemand, il est mort à 38 ans. Il voit d'autres choses. Pour lui, et puis dans ce livre, la proposition, c'était, il parlait de Martin Luther, parce qu'il est allemand, il était luthérien. Il était prêtre dans l'église luthérienne. Et puis il a vu les nazis qui ont pris l'église, et l'église a plié devant le diable. Il a dit pourquoi? Pourquoi? Et la thèse de ce livre, c'est que l'Église a prêché une grâce bon marché au lieu qu'une grâce qui coûte. Et il a dit, eux, ils ont délégué la croix aux prêtres et missionnaires. Eux, ils portent la croix. Mais pour le chrétien moyen, le musicien, l'homme d'affaires, ça, c'est pas eux, ça, c'est ma tante qui est missionnaire, c'est elle qui porte la croix de la famille. Ils ont délégué ce privilège aux autres. Et Martin Luther même, il est allé au monastère. Il a tout quitté. Il a porté sa croix jusqu'au monastère. Mais en arrivant à le monastère, il a découvert quoi? Si je veux suivre Jésus, je dois quitter ce monastère. Il a quitté le monastère. Il a dit, la croix, c'est de vivre tous les jours avec Christ dans ce monde. Les Français, les Italiens, ils ont beaucoup de respect pour ces prêtres. Mais ils ne réalisent pas que c'est à eux leur responsabilité et leur privilège de porter ce croix, de trouver leur vie. Moi, j'ai un ami qui célèbre les mariages en France. Il avait trop. Il m'a demandé de l'aide. Je dis, d'accord. Est-ce que je peux avoir un peu de l'eau, s'il vous plaît? Il y a un chauffage qui est bien, mais qui sèche les choses. Alors, il m'a demandé de lui aider avec les mariages en France. Alors, je suis allé là-bas, et c'était une famille catholique. Alors, ils ont demandé que moi, je portais un collier catholique. En anglais, oui, c'est a dog collar, you know. Alors, je suis allé dans la toilette, j'ai mis le collier catholique pour célébrer ce mariage. Je suis sorti du toilette et il y a un serveur qui m'a vu. Mon père! Et moi, je dis, mon fils? Parce que je n'ai pas l'habitude que les gens m'appellent mon père. C'est comme mon fils illégitime que je n'ai pas vu depuis 20 ans. Mon fils? Mais ils ont beaucoup de respect pour... Et ils pensent que c'est que les prêtres, que les bonnes sœurs qui portent la croix. Ils ont renié le mariage. Waouh, quelle croix à porter! Ah, tu penses? Il faut plutôt se marier et voir la croix que tu vas porter. En fait, dans la Bible, tu ne peux même pas être pasteur à moins que tu aies marié. Comment est-ce que tu peux gérer une église si tu ne peux pas gérer ta propre famille? Quelle croix d'être marié, quel glorieux quoi. Ça crucifie la chair. Mais ça, on trouve notre vie en portant la croix. Vous me suivez un peu? Il a dit que ça coûte. On est sauvé par la grâce, mais pour suivre Jésus, pour devenir un disciple, il faut obéir. Il faut porter la croix. Aujourd'hui, c'est plus le catholique, c'est plus les sœurs, c'est Jeune Mission. Ouh là, lui, il porte sa croix. Un autre couple, ils sont allés à Bethel, ils ont toute une année, c'est eux qui portent la croix, mais pas le reste dans l'église. Si ou non? Est-ce que cet esprit existe? Oh, tu étais à Bethel, quelle croix? Oh, tu étais à Jeune Mission, ça c'est une autre croix. Mais la croix que je propose, c'est Philippe Cherpiot, qui se lève lundi matin, demain matin. Moi, j'ai parlé de lui au Tennessee, au Kentucky, à Dallas, Texas, et à Montreux. Oui, que toi, tu portes ta croix, et il y a un pont à Montreux de 90 mètres d'auteur. Et lui, il va dans la profondeur de ces piliers pour vérifier qu'ils ne sont pas dans la corrosion. Et s'ils disent, ah, demain, je n'ai pas envie d'aller au travail. Et puis le pont tombe comme ailleurs. Peut-être il aime, il adore son métier. Mais lundi matin, parfois, c'est un quoi? Il faut continuer. N'est-ce pas? On vient de vivre les Olympiques. Qui a vu le film Chariot de feu? Il y a 3-4 personnes. C'est un vieux film qui a gagné tous les prix. Une vraie histoire.
à propos de Eric Liddell, un Écossais qui était missionnaire en Chine. Mais il fait la compétition dans l'athlétisme. Et sa sœur était fâchée avec lui. Quand est-ce que tu vas arrêter avec cette gamanerie et reviens en Chine? Portez ta quoi? Et puis lui, il a dit, écoute, je reviens en Chine. Mais Dieu, il m'a créé rapide. Et quand je cours, je sens sa plaisir. Quand je cours, je sens le plaisir de Dieu. Quand moi, je suis sur mon moto, d'abord, je me suis rajeuni 20 ans. Et je sens le plaisir de Dieu quand je suis sur ma moto. Il y a certains d'entre vous, vous êtes artistes et quand vous faites les tableaux, vous sentez le plaisir de Dieu. Il faut faire plus de tableaux cette année. Il ne faut pas penser, oh non, je vais porter mon quoi, je ne vais plus faire mes plaisirs, mes loisirs. Non, au contraire. Ma belle-mère, elle était méthodiste. Dimanche matin, toute la journée dimanche, il n'avait pas le droit de jouer aux cartes, de faire de dancing, ni d'aller au cinéma. Il doit porter le quoi. Alors, j'étais invité en Angleterre pour prêcher dans une église méthodiste et j'ai prêché un message libérateur. Et puis lui, après, le directeur, il est venu, oh, merci beaucoup pour ce message, c'était libérateur. Alors, je sais, dimanche, vous ne pouvez pas danser, vous ne pouvez pas aller au cinéma, vous ne pouvez pas jouer aux cartes. Oh non, c'était pire chez moi. Mon papa était directeur, quoi. Ah bon? Oui, il a dit, le dimanche matin, on avait un petit perruche. Mon père, il enlève le balançoire du perruche. Il pense que Dieu est heureux si le perruche, il est comme ça, tout le dimanche. J'exagère pas. Grâce à ça, j'ai un message. Remettre le balançoire dans ton cage, quoi. Porter ta quoi, il veut que tu siffles, que tu es tout sur ton balançoire dimanche matin. Chantez pour Dieu. On a commencé avec Luc, chapitre 9, verset 23. Allons un peu plus loin. Luc, chapitre 9, verset 57. Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il n'existe pas de plan de retraite de porter notre quoi. La banque maintenant, le Raiffeisen, il m'envoie des lettres. Marc, vous avez 62 ans, la retraite approche. Préparez-vous, les hypothèques, maintenant ça change, tu sais. Puis... On avait 2 filles dans l'église, à 40 ans, qui ont reçu la même lettre. Préparez-vous, vous n'avez que 25 ans qui vous restent. Triste nouvelle. Mon père, il est pasteur, il vient de retraiter l'année passée, en 85. Il a 2025, il a 86 ans. Depuis son retraite, il a prêché 6 fois et 2 entièrement. Il n'y a pas de retraite, de trouver notre vie. Si de porter notre quoi, c'est de trouver notre vie, il n'y a pas de retraite. Amen. Luc 9, 59, il dit à un autre, « Suis-moi ». Et répondit, « Seigneur, permettez-moi d'aller d'abord, ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laissez les morts ensevelir les morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Suis-moi. » Ce n'est pas selon nos propres conditions. Quand je retire la retraite, je vais te suivre, Seigneur. Non, quand vous retirez la retraite, il faut apprendre la guitare, quelque chose comme ça, au golf. Mais ce n'est pas le moment de suivre le Seigneur. Le moment de suivre le Seigneur, c'est maintenant. Pas selon notre propre condition. Il n'y a pas de retraite. Luc 9, 61. Un autre dit, Seigneur, je te suivrai. Seigneur, mais permettez-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre, n'est pas digne au royaume de Dieu. Rien ne peut se comparer au Christ. Si on suit Jésus, on va honorer nos pères et nos mères. Ça, c'est sûr. Mais en comparaison avec Dieu, on ne peut pas.
même nos pères, nos mères. Ruth, dans la Bible, un petit livre, elle était au chômage, elle était veuve, elle était étrangère, elle était moabite. C'était un peuple qui est sorti de l'inceste. Il n'était pas juif. Et elle est venue en Israël. Et puis, si vous regardez donc à Ruth chapitre 1, on va voir quelqu'un qui porte sa croix. Dans l'Ancien Testament, il y a énormément d'exemples des gens qui ont porté le croix. Ruth chapitre 1, sa belle-mère qui était juive lui demandait de retourner chez elle. Et elle lui répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Dieu, où tu mourras, je mourirai. » Alors, elle était déterminée. Elle a porté sa croix. Elle était déterminée 100% à suivre le Seigneur. Chapitre 2, verset 2. Ils sont arrivés en Israël et puis la moisson était prête. Elle a dit, « Laissez-moi, je t'en prie, aller glaner. » Elle était prête. Et puis, verset 7, elle a travaillé depuis le matin jusqu'au soir. Elle était persévérante. Ça, c'est le porter notre croix. C'est pas facile. Elle aurait pu choisir quelqu'un plus jeune. Elle aurait pu choisir d'autres chants, mais elle a resté là. Et puis, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle était en train de glaner par terre. Je ne sais pas qui a déjà visité Israël. Il fait chaud. C'est presque désertique, certains endroits. Elle est par terre en train de glaner. Et Boaz, qui est une image de Christ, il est arrivé. Et si Ruth était américain, elle aurait dit, mais c'est déjà midi, pourquoi tu tardes? Mais non, Ruth, elle a dit, pourquoi est-ce que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Il a dit, j'ai dit aux jeunes hommes de ne pas te toucher, être protection. Si tu as soif, viens, tu vas avoir un breuvage pour toi. Il y a de rafraîchissement dans le moisson. Et si tu as faim, prends du blé. Il y a de provision dans la moisson. Quand vous portez votre croix, il y a de protection. Il y a des rafraîchissements. Il y a des provisions pour nous. Mais avec les yeux naturels, je n'ai pas envie de prendre ma croix. Parce que ça veut dire que peut-être ma réputation, peut-être mon orgueil, peut-être mon égoïsme dans le mariage. La seule chose qui doit mourir, c'est notre égoïsme. Ce n'est pas notre personnalité qu'il faut crucifier. Il faut crucifier l'égoïsme, l'orgueil. Et si ces choses-là nous dysfonctionnent, si ces choses-là sont crucifiées, on trouve notre vie en Christ. Ça, c'est le besoin énorme dans le corps de Christ. Si chaque chrétien puisse trouver sa vie, l'homme riche qui est venu à Jésus, donc à Marc chapitre 10, que dois-je faire pour avoir la vie? Il y a quelque chose qui manque en moi. Et Jésus lui dit, tu sais, honorez vos pères, vos mères, il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler. Et le jeune homme riche, il a dit quoi? Tout cela, j'ai déjà fait, mais il y a quelque chose qui manque. Et Jésus lui dit, vends tout ce que tu as et suis-moi. Alors ça, c'est le coût. Avec ses yeux naturels, il a vu le prix. Il a dit non et il est parti. Et après qu'il est parti, Jésus a dit quoi à ses disciples? Il n'y a personne qui a jamais quitté maison, père, mère, qui n'ont pas reçu une centaine de fois ici dans cette vie avec la persécution. Il n'a pas raconté ça au jeune homme riche. Il n'a pas dit, s'il te plaît, suis-moi. Si tu vends tout, je vais te donner une centaine de fois de ce que tu donnes. Il n'a pas mendié. Il est Dieu. Mais la vérité, si avec nos yeux, on retourne de Jésus, c'est juste charnel, c'est juste
Le problème, c'est entre les deux oreilles, la matière grise. Mais si nous voyons avec l'œil de la foi, l'œil de l'esprit, c'est la foi. Et si tu peux voir une centaine. Moi, j'ai quitté les États-Unis en 1986 avec un billet simple pour Ouagadougou, à Burkina Faso. J'avais 19 ans. Si mon fils et ma fille me demandaient ça, je dis jamais. Je pense que mes parents souhaitaient me débarrasser de moi, je crois. J'ai acheté un coccinelle pour $75 avec un bon moteur. Un deuxième pour $150 avec une bonne avec une bonne carrosserie. Tap pendant 2 mois dans le garage. Enfin, j'ai roulé cette coccinelle qui était plat et j'ai remis l'autre. J'ai fait la peinture moi-même. Chaque petite vis, tout. Je connais cette voiture. Et pour aller avec Jeunes en Mission, j'ai vendu. Et mon frère, il a dit, est-ce que tu as perdu la tête? Est-ce que tu es fou? Tu vas vendre ton coccinelle? J'ai jamais même pensé. Mais effectivement, c'est ouf. Mais j'ai une femme suisse avec 3 enfants. J'ai pu aller à Singapour et Vietnam. Et j'ai prêché en Écosse. J'ai battu le pasteur à golf à St. Andrews. Et puis, on a vécu 2 années au Pérou. On a flotté dans l'Amazon. On a prêché dans la jungle. On a commencé une église à Lausanne, à Paris, à Annecy, à Montreux. Est-ce que tu peux comparer ça avec un coccinelle de 1968? Quand tu as 18 ans, oh, mon coccinelle, oh, ma moto. Ma vie ici. Si vous êtes sans domicile fixe, c'est facile de donner ta vie à Jésus. Tu peux que gagner. Mais si tu es riche, tu as un coccinelle. Quelle richesse, hein? Est-ce que je vais vraiment partir, quitter mon coccinelle pour suivre Jésus? Est-ce que je vais vraiment quitter mon diplôme? Est-ce que je vais vraiment porter ma croix quand je suis au chômage? Dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, chaque fois, c'était pas défensif, c'était offensif. Quand Jésus a porté sa croix, tout le contexte, il a dit, je vais à Jérusalem maintenant, je vais être crucifié. Et Pierre lui a dit quoi? Il faut pas. Et Jésus a dit quoi? Arrière-moi, Satan, car tu n'as pas la pensée des dieux, tu as les pensées des hommes. Alors le contexte de porter la croix, c'est pas défensif, c'est pas d'enlever le balançoire du cage des oiseaux, c'est plutôt offensif. C'est un défi que Dieu nous donne de trouver notre vie. De laisser tomber de cette vie mondaine, de trouver quelque chose d'éternel, de trouver quelque chose de spirituel, de trouver le bonheur dans la vie, de quitter l'ennui. Watikase wagebamba. C'est ce que j'ai appris au Burkina Faso. Wenam ya dima kasenga. J'ai jamais appris ça au Texas. J'aurais raté la moitié de ma vie. J'aurais raté ma vie. Si j'aurais resté au Texas avec le motocross, j'aurais eu un vocabulaire de bécane. Que ça. J'aurais raté ma vie. J'ai vécu Noël à Burkina Faso. Waouh! Ils n'avaient pas de cadeau. Les enfants, ils prennent un caillou et ils mettent un ficelle au sur et puis ils tirent le caillou dans la ville. Ça, c'est les cadeaux pour Noël. Mais on a tué des poulets. Et on a dansé, on a commencé à danser à 11h le soir. On a terminé à 4h du matin pour le 24 décembre. Et les musulmans, dans notre village, ils ne peuvent pas résister. Ils ont vu la danse, ils ont vu le poussière qui monte dans le ciel. Oh, ils nous joignent. Pour la joie. Et j'aurais raté tout ça pour une coccinelle. Aussi un Stratocaster. J'avais un Stratocaster Fender que j'ai donné. Ça, c'était un coup. Ça coûtait. Les guitaristes, ils comprennent ça. Mais si nous réalisons le peu que nous avons à perdre, on va débarrasser de tous nos problèmes mentaux, les problèmes sociaux, les blessures. Vous pouvez passer 6 mois avec un pasteur ou un psychologue
pour une psychoanalyse, tu peux passer 1 minute avec Jésus-Christ. Portez votre croix. Ouais, c'est difficile de pardonner. Boum, et tu trouves. Alléluia, vous trouvez la vie éternelle. Moïse, il a porté sa croix. On était avec Pasteur Philippe et Claire-Lise, on était en Californie ensemble. On a loué 4 Harley Davidson, on a loué un bus. Et moi, j'avais 48 ans. Et ma femme, suisse-allemande, hallelujah, Preis and Herrn, elle a dit, pour ton 51, il faut se célébrer. Ça, c'est quelque chose qu'il faut célébrer. Ouais, moi, j'étais un peu déprimé à l'époque. On était mis à la porte, on n'avait pas vraiment beaucoup de choses qui marchaient pour nous. Plus que tout, on n'avait pas d'argent. À 48 ans, 2 années avant, on n'avait pas un sou. Et puis Catherine a dit, on va inviter des amis, on va en Californie, on va louer les motos. Superbe. Alors on a planifié pendant 2 années et nous sommes arrivés en Californie. On est allé à Bethel. Et puis on a vécu 1 semaine à Bethel et puis 1 semaine, peut-être plus, 2 semaines, 10 jours en moto. On a fait les parcs nationaux aux États-Unis. J'ai jamais vécu avant. Ça, c'était un croix à porter pour ma femme. De nulle part. Elle n'aime même pas les motos. Mais elle était tellement joyeuse pour moi. Elle était heureuse pour moi. Elle a tout organisé. Chaque hôtel, chaque endroit, c'était quelque chose d'offensif. Honnêtement, si on n'avait pas ce voyage, est-ce que nous serions toujours mariés, 38 ans? Oui, on va te marier, on va rester mariés pour les enfants. Tu vois, ça c'est notre croix à porter. Oh, est-ce que votre croix à porter, c'est vraiment d'aller en Californie et rouler en Harley Davidson sur la route 66? C'est un paradoxe. Dieu, il veut notre meilleure vie maintenant. Mais ça coûte notre orgueil, ça coûte notre doute. Pourquoi? D'inviter les amis, d'aller s'amuser. On a trouvé des hot tubs, des jacuzzi. C'était glorieux, quoi. Les gens, ils pensent, si je porte ma croix, je dois me marier avec quelqu'un laid et déménager dans le tiers-monde, quoi. Ça, c'est pas de porter la croix. Si vous êtes appelé à aller en Afrique, ça, c'est la chance. Ça, c'est une aventure. C'est jamais une obligation. Amen. Moïse a porté sa croix. Comment? C'était pas sa sueur. Il a tué un agneau, il a mis le sang sur son porte. Tous les Juifs, ils ont mis le sang de l'agneau sur leur portail, le manteau de la porte. Et ils étaient sauvés par la grâce. N'est-ce pas? Clair, non? Mais pour suivre, c'est là où ça coûte. Ils ont dû suivre Dieu dans le désert, devant la mer Rouge. Ils sont en train de faire quoi? Pharaon arrive. Ils sont par terre en train de prier. Et Dieu, il a dit quoi? Arrêtez de prier et mise en marche. Mais nous sommes tellement religieux, nous pensons que la porte de la croix, c'est de prier plus. Et Dieu, il a dit, arrêtez de prier et mise en marche. Vous n'avez jamais entendu une prêche comme ça à l'église, hein? Arrêtez de prier. Vous priez trop. Il faut aller. Il faut être à l'offensif. Quand on était en train de rouler en moto, on avait un bus qu'on a loué à côté. On n'avait que 4 motos, on avait 5 couples. On avait une pause. Et dans cette bus, on n'avait qu'une CD. Country Western. Yeah! Moi, j'aime plutôt du rock. J'ai jamais écouté du Country Western toute ma vie. Et dans cette bus, on était en train d'écouter le même CD. Et c'était un chrétien, Country Western. Pas très connu, mais il a écrit une chanson qui est... Le titre, c'est « Vivre comme vous êtes en train de mourir ». Et c'est une histoire Country Western. Il a reçu un message de son médecin qu'il a cancer, il va mourir. Préparez-vous à mourir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais skydiving. Comment dit-on? Skydiving. Saut parachute. Je vais faire saut parachute. Je vais grimper les plus grandes montagnes aux États-Unis. Je vais monter sur le dos d'une taureau pour 2 secondes, 7.
Le nom de cet taureau, c'est Fu Manchu. Je vais vivre comme j'étais en train de mourir. Et nous avons cette opportunité, cette invitation de Dieu, sans le cancer, de vivre comme nous sommes en train de mourir. De prendre le quoi? De mourir à nos doutes, à notre limitation, à nos peurs, à nos ennuis, et quitter la religion. On vient de chanter « Détruis les murailles de ma religion. Tes voix sont meilleures. Tes voix sont meilleures. » On chante ça. Mais est-ce qu'il faut le mettre en pratique, la parole de Dieu? Levons-nous, s'il vous plaît. Si vous êtes là, et si vous avez le sentiment de s'ennuyer en tant que chrétien, pas ce matin pendant mon prêche, mais je veux dire tous les jours. Il y a des gens qui s'ennuient ce matin. Dieu, il veut que nous trouvions notre vie. L'Église, maintenant, plus que jamais, on doit se lever, on doit porter notre croix et trouver notre vie. Ma femme travaillait au Rosé, une école internationale. Diana Ross, Roger Moore, James Bond. Ses enfants étaient là, le prince d'Italie. Et ma femme, elle n'a jamais témoigné. Pendant 2 années, elle n'a pas témoigné de Jésus. Elle était juste correcte. Les enfants riches, à midi, pour manger, c'est les Sri Lankais qui servent le plat de jour. Et les jeunes hommes riches, ils ont dit « je ne veux pas cette nourriture ». Ma femme se lève. Tu ne peux pas traiter quelqu'un comme ça. Il te sert, tu dois dire merci. Elle corrige ses enfants pendant 2 années. À la fin de 2 années, le directeur, M. Goudin, ils ont fait la fête pour ma femme parce qu'elle quitte la boîte. Et puis, il lui demande « Mais pourquoi tu nous quittes ?» Je vais faire une école biblique avec Marc. Moi, j'étais au Michel Moto, mécanicien de moto. J'avais la graisse sur mes ongles. Là. Ils étaient tout beaux et riches. Et... tu vas quitter pour l'école biblique. Wow. On est parti. On a fait l'école biblique. Et après 2 années de l'école biblique, on est descendu au Pérou. Eux, le Rosé, ils nous ont envoyé un chèque, $300. Allez, fais la volonté de Dieu. 2 années plus tard, après 2 ans au Pérou, on est revenu ici en Suisse. Le Rosé téléphone. Nos enfants, ils ont besoin de conviction. Est-ce que vous ne pouvez pas faire une étude biblique chaque semaine au Rosé? Catherine est bossée comme une Suisse allemande. Elle n'a pas témoigné jusqu'à ce qu'elle parte. Mais il savait quelque chose de différent chez elle. Lundi matin, elle était là. Elle aimait ses enfants. Elle a fait un magnifique travail. Et puis, les portes s'ouvrent pour nous. Le premier membre de notre église à Lausanne, maintenant, c'est toi, c'était le propriétaire du World Trade Center à Johannesburg. Et ses 2 filles, Sacha et Sunette, je me souviens bien, même après 30 ans, 40 ans, Sacha et Sunette, ils étaient étudiants au Rosé. Mais le père, il a dit au directeur, je ne vais pas avoir mes enfants qui viennent ici s'il n'y a pas quelque chose spirituel, chrétien pour eux. Ils sont venus au culte. Range Rover, machin. Mais c'était pas ça, c'est pas ça qu'on cherche, c'était de porter notre croix. Dieu ouvre les portes pour nous. Ça va contre ce qu'on pense avec notre intellect. Si nous sauvons notre vie, on va la perdre. Et même si tu gagnes le monde entier, mais si vous perdez votre âme, ça sert à quoi? Tu as toutes les richesses du monde, mais tu ne peux même pas profiter. Il faut maintenant, plus que tout, au fur et à mesure qu'on avance vers le retour du Seigneur, il faut vraiment qu'on porte la croix, qu'on trouve notre vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin de se débarrasser de la routine? Amen, amen. Dans vos couples, dans votre travail, il faut réaliser que lundi matin, c'est là où l'église commence. Maintenant, c'est juste le vestiaire. C'est juste mi-temps. L'église commence demain matin. C'est là où vous venez juste pour faire le plein. Mais demain, l'église commence. Vous êtes en train de porter. C'est vital ce que vous faites. Un maman de jour, un employé, quelqu'un qui nettoie la maison, un homme d'affaires. C'est vital que chacun de nous trouvons notre vie, que nous louise.
là où nous sommes plantés. Pas ici dimanche matin. Venez ici fatigués, chargés, et repartir avec du repos, et allez demain matin avec du repos. Seigneur, merci pour ta parole. Merci que tu vois les mains, tu vois les cœurs qui étaient touchés, tu vois les mains qui sont prêts à se mettre à charrue, de ne pas regarder en arrière, d'avancer avec toi vers la croix. Jésus a porté sa croix, mais il était ressuscité, il était à la droite de Dieu. Il était promu, il n'était pas laissé dans la mort. Il est ressuscité. Cette même puissance, résurrection, est là pour votre mariage, pour votre âme. Il faut un miracle. Il faut un pasteur, il faut un psychologue, il faut être entendu. Bien sûr, je ne suis pas critique de cela. On doit entendre, on doit être entendu. Mais déverser nos cœurs devant Dieu et laisser cette puissance de la résurrection vous envahir. Merci. Sobrashti que la baba sonda kababa sonda la mamasike. Vous n'avez pas vu la moitié de ce que Dieu va faire ici. Même pas la moitié.